Et le dernier point pour nous, c'est le plus gros avantage. Pareil, on s'en est rendu compte au bout d'une semaine, même pas où on est arrivé. C'est un avantage qui regroupe plein de petits points. C'est Hola, on espère que tu vas bien. On va pas faire cette vidéo en portugais, mais bon, on peut tenter. Aujourd'hui, on voulait te parler d'un sujet qu'on a trouvé qu'il était intéressant d'aborder. C'est pourquoi c'est hyper cool d'être digital nomade en Europe. Comme tu sais, nous, on vient d'arriver à Porto. Ça fait déjà 1 mois. Ça passe hyper vite. Qu'on est arrivé et en fait, on se rend compte de plein de choses hyper cool qu'on voulait partager avec toi. Mais juste avant de démarrer, si tu t'intéresses vraiment au digital nomadisme et que tu as envie de travailler à distance, on a un cours qui pourrait t'intéresser. Donc on t'en dit pas plus, tout est en bas dans la description. Donc quels sont les avantages à être digital nomade en Europe? Nous, le premier gros avantage qu'on a vu tout de suite en arrivant, et tu t'en doutes sûrement, c'est que quand tu es en zone euro, et ben tu payes en euros et du coup t'as pas de conversion de monnaie, t'as pas de galère mentale à te dire attends ça fait combien, même si aujourd'hui il y a des super apps pour faire ça. C'est vrai que c'est hyper cool de connaître les prix et la valeur des choses. Tu vois tout de suite si quelque chose est hors budget ou pas. Ouais, et comme ça du coup en fait tu vois directement la différence des prix par rapport à la France. Typiquement pour un logement, en faisant une recherche, tu vois directement ok ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pareil pour la nourriture et en fait ça t'évite en fait, comme tu disais, cette gymnastique mentale d'essayer de faire la conversion et de réfléchir avant si tu peux te permettre ou si tu peux pas te permettre telle ou telle chose en fonction du prix. Le deuxième point, et c'est clairement un point crucial, c'est que tu vas pouvoir utiliser ton téléphone comme si tu étais en France. Donc, en gros, il y a une loi, je sais plus quand est-ce qu'elle est passée, qui permet l'itinérance en Europe et en fonction de ton opérateur, ça dépendra aussi des opérateurs. Mais en tout cas, nous, avec nos opérateurs, on n'avait pas eu de problème et on peut utiliser notre téléphone en Europe comme si on était en France, donc avec Internet et avec le téléphone. C'est hyper les avantageux. appels, les SMS sans être surtaxé quoi. Donc c'est vrai que c'est intéressant rien que pour tes calls clients quoi. Ouais, clairement. Et surtout, tu peux faire ton partage de connexion parce que maintenant on a des forfaits qui sont intéressants. Souvent des personnes ont 50 gigas par exemple. Et même si tu restes en partage de connexion, quand tu es dehors ou quand tu es dans un café par exemple, si la connexion n'est pas incroyable, tu vas pouvoir l'utiliser et avec ton forfait français sans payer un surplus. Et il y a un truc d'ailleurs, un exemple où on s'est tout de suite dit putain c'est trop cool d'avoir son tel et internet qui fonctionne, c'est quand t'arrives à l'aéroport te dire bon bah je dois rejoindre mon logement, tu sais pas où c'est, tu connais pas la ville, souvent tu vois t'es obligé de enfin moi je me rappelle en Asie j'étais en galère dans l'aéroport à chercher où est-ce qu'était le wifi pour commander un Uber. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça où tu te dis, bah, déjà, tu perds un peu de temps, mais en plus, j'avoue que c'est un petit côté stressant quand même quand tu connais pas un endroit, de devoir, te dire, bon, si jamais j'y arrive pas, si jamais j'ai plus de batterie, si jamais je capte pas Internet, comment on fait, quoi. Ouais, et là, tout de suite se dire, waouh, on commande un taxi comme en France quoi. Ouais, et c'est vraiment le côté autonomie qui est cool parce que par exemple, typiquement quand tu dois acheter une carte SIM à l'étranger pour avoir internet, tout le monde va te dire qu'il faut pas l'acheter à l'aéroport parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc du coup, toi en fait, tu as besoin d'internet dès que tu sors de l'avion. Du coup, tu te retrouves dans cette situation un peu bizarre où t'es pas autonome pendant au moins jusqu'au moment où tu arrives dans ton premier logement, alors que là en fait, t'as pas du tout cette étape et franchement dès que tu descends t'es serein parce que tu peux peux te débrouiller tout seul sans être dépendant de la technologie entre autres. Le troisième gros avantage, c'est tous des gros avantages à chaque fois on va le dire, c'est le décalage horaire. Alors avant de venir on pensait qu'il n'y avait pas de décalage horaire à Porto, je sais pas si c'est dans tout le Portugal mais en tout cas là on a 1 heure de décalage horaire, on a 1 heure de plus ou de moins, je sais plus. Je me souviens jamais, on a 1 heure de moins. On a 1 heure de moins. Alors c'est toujours mieux quand il n'y a pas de décalage horaire, je pense, pour les réunions, etc. Là, c'est clair que tu te dis 1 heure, c'est vraiment pas beaucoup. Donc par rapport à nos calls avec nos clients, nos habitudes, etc., ça change pas vraiment grand-chose. Ouais. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que si t'es abonné à nos mails, si t'es pas encore abonné,
inscris-toi, c'est pour ça que tu le reçois plus vers 10h30 en ce moment que 9h30, voilà. Ça change de l'Asie où on avait 8 heures d'avance et que du coup on avance sur tous nos contenus, même nos vidéos là qui sortent le mercredi en ce moment, c'est un peu décalé. C'est pas à cause du décalage horaire. Un autre désavantage, c'est qu'on est vraiment pas très loin de la France, géographiquement parlant, et surtout en temps. C'est vrai que là, aujourd'hui, si on veut rentrer par exemple à Paris, on est à seulement 2 heures de Paris. Donc c'est clairement pas négligeable, surtout en période encore de Covid, où on sait pas si du jour au lendemain faut rentrer en urgence. Voilà, même si t'as besoin de voir ta famille, etc., ça peut se faire. Clairement. Il y a un autre point, c'est qu'on a remarqué, à Porto en tout cas, on parle juste pour Porto, que la culture freelance est un peu plus développée. Il y a beaucoup de coworking, il y a des gens qui travaillent dans les cafés, alors que dans certaines régions où on est allé en Asie, typiquement, c'était un peu moins développé, sauf les gros hubs qui sont la Thaïlande ou Bali par exemple. Là, on sent que c'est pas forcément quelque chose de complètement anodin. On voit qu'il y a des gens qui viennent et surtout, je pense que c'est les critères qu'on a utilisés juste avant font qu'il y a pas mal d'Européens qui viennent dans ces destinations en disant que moi je sais pas si j'habite en Pologne et qu'il fait froid, et je vais aller au Portugal, c'est pas très loin et je vais pouvoir aller travailler là-bas. Au soleil. Au soleil, entre autres. Entre autres. Dans la continuité, il y a les coworking qui proposent des offres hyper intéressantes, donc des prix super cool pour des infrastructures et pour une qualité qui soit équivalente, voire supérieure à ce qu'on a pu trouver en France. Donc, typiquement, nous on a vu un coworking qui s'appelait Selina et le mois est à 120 €, donc 120 € le mois en illimité. Donc c'est vraiment ultra avantageux si tu compares par exemple au coworking que tu peux trouver en France où on est autour de 400, 500 voire 600 €. Sachant que la qualité du service, on l'a testé. Et genre génial quoi, enfin c'est pas 120 € et t'as juste des murs blancs avec enfin moi souvent les coworking, j'avoue, ça me rappelle un peu mon ancienne vie en open space en agence où tout est un peu froid, on a tous des grands bureaux avec des casiers de couleurs, donc ça me stresse un peu. Et sauf que là c'était un espace de ouf, des bureaux trop beaux, enfin on avait de l'espace, on était bien quoi. Ouais, clairement. Et du coup, point à rajouter, c'est que c'est 120 € le mois, mais tu peux aussi le faire à la journée ou à la semaine. T'es pas obligé de prendre au mois et c'est des tarifs. Bon, c'est forcément un petit peu plus cher quand tu fais comme ça. C'est 12 € la journée, c'est ça, et 6 € la journée si tu prends une semaine. Une semaine, ouais. Donc ouais, c'est des tarifs qui sont carrément accessibles, je pense, pour tous. Et puis il y a un espace, je pense qu'on fera peut-être une vidéo que sur Selina parce qu'il y a plein de choses à dire, mais il y a d'autres coworking et pour le coup l'hésitation n'est pas très longue si tu dois choisir. Et le dernier point pour nous, c'est le plus gros avantage. Pareil, on s'en est rendu compte au bout d'une semaine, même pas où on est arrivé. C'est un avantage qui regroupe plein de petits points. C'est qu'en fait, le fait d'être en Europe, c'est beaucoup moins stressant que d'être dans un autre pays que tu connais pas, où la culture est différente. Alors pourquoi ? On va l'expliquer, mais il y a plein de petites choses qui font qu'en fait tu vas pas chambouler tes habitudes. Je pense par exemple aux courses. Faire ses courses, tu retrouves les mêmes produits que t'as chez toi, un peu moins cher, donc t'es trop content. Ouais, tu retrouves les mêmes marques, tu retrouves les mêmes choses, donc en fait t'as tout de suite tes repères. Tu fais tes courses comme en France avec tes petites habitudes, t'es pas en mode ah là là, je trouve pas tel ou tel produit, comment je vais le remplacer, je vais devoir tester ça, je sais pas si c'est bien. Ça paraît des micro-détails, hein, j'en ai conscience, mais tout ça, toutes ces petites choses-là, c'est quand même de la perte de temps et d'énergie, quoi. Ouais, pour l'anecdote, exemple typique, quand on était en Asie, par exemple, pour trouver du Doliprane, c'était un peu la mission. Donc voilà, c'est tout bête, mais du coup, voilà, on cherchait sur les boîtes de paracétamol et parfois les gens ne comprenaient pas et Ouais. parfois ça pourrait être hyper perturbant, ou même d'un pays à l'autre, ça va pas être les mêmes, alors qu'au final, la semaine dernière, on était dans un pays et on avait une boîte et la semaine d'après, dans un autre pays, c'est une boîte différente. Là, tu sais que c'est un peu plus uniformisé, c'est le mot. C'est le mot. Et donc, du coup, voilà, c'est une charge mentale que t'as en moins quand même. Ouais, une autre chose, c'est du coup t'as pas besoin de visa en tant que Européen, donc pas besoin de visa, mais pas non plus besoin de billets de continuation comme on te dit toujours qu'il faut avoir par exemple en Asie, ou de billets de retour. Là tu vois, on n'en avait pas, on est arrivé juste avec un billet d'entrée, on nous a
rien demander, tout le monde s'en fout, tu fais ce que tu veux. Et du coup, ça permet d'être plus flexible. Donc, à la base, on avait prévu de rester 1 mois. Et là, il y a quelques jours, on a décidé de rester 2 semaines de plus. Et pour ça, eh ben, en fait, il suffisait juste de réserver 2 semaines à un nouveau logement. On n'avait pas à se dire, il faut voir avec un visa, etc. pour prolonger. C'était juste ça. Et puis, ça se trouve, au final, on restera plus longtemps que ça. Donc, on a cette notion aussi de flexibilité qui est hyper importante dans notre vie aussi d'indépendant. Et il y a un dernier point qui va toujours dans cet avantage, c'est que, en fait, on n'est pas considéré comme des touristes ici parce que, je pense qu'on ressemble à des Européens, quoi. Enfin, on est Européens, donc c'est logique, mais c'est vrai que les gens vont nous parler alors, jamais en français, évidemment, très rarement en anglais, mais on nous parle souvent tout de suite en portugais ou en espagnol. Je pense qu'on a des têtes d'espagnol. On comprend pas trop l'espagnol. Si, moi je comprends bien. On comprend, mais on comprend pas pourquoi ils nous parlent en espagnol. Ouais, je pense qu'ils nous prennent pour des Espagnols. Ce qui est cool de pas avoir cette tête entre guillemets de touriste ou d'être considéré comme un touriste, c'est quand même avantageux dans le sens où déjà tu te sens vraiment comme les autres, quoi, comme les Portugais. On ne sent pas d'avantage ou de désavantage lié à notre mode de vie, en fait. Ouais. En Asie, par exemple, un exemple, mais il arrive souvent qu'on essaie de t'arnaquer parce que tu es un touriste, tu es là, donc tu as de l'argent. Là, du coup, ça se voit pas si on est touriste ou pas touriste, à part quand on commence à parler, quoi. Ouais. Et après, quand on commence à parler, ils disent ok. Ouais, et puis on n'a jamais... là, pour l'instant, on n'a jamais senti quelque chose de différent du fait d'être touriste, quoi. Ouais. Voilà, c'était notre vidéo sur les avantages d'être digital nomade en Europe. Alors, en effet, nous, on a donné d'exemples vraiment à Porto, au Portugal, parce que c'est là où on est, et pour l'instant, on n'a pas fait encore d'autres destinations d'Europe. N'hésite pas, toi, à nous dire si tu as déjà été en Europe, où est-ce que tu as été en commentaire, et si tu as ressenti les mêmes choses, peut-être même que tu as ressenti d'autres avantages, et n'hésite pas à nous en parler, ça nous fera super plaisir. Ouais, et n'hésite pas à nous mettre un petit like, t'abonner à la chaîne, c'est pas compliqué, et ça nous aide à la développer. Et donc, pareil, en description, on a tout ce qu'il faut pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance, et on te dit à très bientôt. Salut. Salut.